Et si, aujourd'hui, Jésus te posait la question la plus décisive de ta vie, vas-tu entrer par la porte étroite? Non pas demain, ni quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Car il passe aujourd'hui sur le chemin de ton cœur, et il t'invite à ne pas rester spectateur. Cette prière pourrait bien être le moment où ton âme s'ouvre à l'éternité. En ce temps-là, Jésus passait par diverses villes et villages en chemin vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, sont-ils peu nombreux ceux qui seront sauvés ?» Jésus répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de maison se lèvera et fermera la porte, vous resterez dehors et vous frapperez à la porte, en disant, « Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. » Mais il dira, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous, qui faites le mal. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, tandis que vous serez rejetés. Des gens viendront d'Orient et d'Occident, du Nord et du Midi, et ils seront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a les derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Cet évangile nous parle avec force aujourd'hui, car il nous invite à réfléchir sur notre propre chemin de foi, sur notre manière de chercher Dieu et de vivre selon son appel. La porte étroite n'est pas une exclusion, mais un appel à l'effort, à la vigilance et à la sincérité dans notre vie spirituelle. Parfois, dans notre quotidien, nous sommes tentés par la facilité, par des compromis qui éloignent du cœur de l'Évangile. Jésus nous prévient aussi contre la tentation d'une foi superficielle, « Nous avons mangé et bu en ta présence », mais sans véritable conversion, sans relation profonde. Ce faux sentiment de proximité peut être un piège. Le salut ne se gagne pas par des habitudes religieuses, des apparences ou une appartenance culturelle, mais par une conversion intérieure authentique, par un engagement humble et sincère. Ce passage nous rappelle aussi l'universalité du royaume, les derniers seront les premiers, et ceux que nous ne pensions pas voir entrer y sont accueillis. Dieu renverse nos critères humains, il accueille tous ceux qui s'ouvrent à lui. Cette prière te propose de vivre un moment d'intimité avec Dieu, pour passer par la porte étroite de son amour. Dans ce temps, nous déposerons nos faux-semblants, nos jugements, nos faiblesses. Nous apprendrons à accueillir la vérité de notre condition devant Dieu, sans peur, avec confiance. Cette prière est une invitation à se réengager dans une vie authentique, enracinée dans la foi, l'espérance et la charité. Prépare ton cœur, laisse tomber les poids inutiles, ouvre-toi à la lumière divine. Seigneur Jésus, je viens à toi, aujourd'hui, avec mes doutes, mes peurs, mes combats intérieurs. Je te demande, aide-moi à discerner le chemin que tu veux pour moi, aide-moi à entrer par cette porte étroite, celle de ton amour vrai et exigeant. Je me détourne des chemins faciles, des fausses sécurités, de la tentation de vivre une foi sans effort, sans engagement profond. Dans le silence de mon cœur, je te présente tout ce qui m'entrave, les rancunes que je porte, les peurs qui paralysent, les compromis que j'ai faits, la peur d'être rejeté si je me livre vraiment. Viens, Seigneur, éclaire mes pas, que ta lumière traverse mes ténèbres, que ton esprit me guide vers la vérité. Je désire vivre une foi qui transforme, pas une foi d'apparence, mais une foi qui agit, qui fait grandir mon amour, ma patience, ma générosité. Je te confie mes insécurités, mes doutes, que ta paix vienne déposer sa douce force en moi. Même si le chemin semble étroit, je veux marcher avec toi, avec courage, avec confiance, avec humilité. Aide-moi à ne pas juger les autres, mais à accueillir chacun comme tu le fais, avec tendresse, avec patience, avec un amour qui ne ferme aucune porte. Je te confie aussi mes espérances, que ton royaume grandisse en moi et autour de moi, que je sois témoin de ton amour dans mes actes, que ma vie devienne un reflet de ta présence. Je me remets à toi, Seigneur, toi qui es la porte, la vérité et la vie. Dans ce temps de silence, je veux apprendre à écouter ton appel, à suivre tes pas, même quand le chemin est difficile. Merci, Jésus, pour ton amour infini, pour ta patience envers moi, pour le don de ton royaume, où tous peuvent trouver une place, quelles que soient leurs erreurs passées. Je te loue, je te bénis, je te rends gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Seigneur Jésus, toi qui marches devant moi sur ce chemin étroit, je viens aujourd'hui me déposer à tes pieds, portant le poids de mes doutes, de mes faiblesses, de mes erreurs, de mes peurs parfois silencieuses. Dans ce monde vaste et souvent confus, je cherche à entendre ta voix, cette voix qui appelle à la vigilance, à l'effort, à la conversion profonde.
Je reconnais que trop souvent, je me suis contenté d'une foi confortable, d'une appartenance sans transformation, d'une relation tiède, sans passion, d'un visage de chrétien que je porte pour paraître, mais non pour aimer réellement. Viens, Seigneur, brise les chaînes de cette superficialité, ouvre mes yeux sur la réalité de mon cœur, révèle-moi tout ce qui doit changer. Je te remets mes jugements, mes certitudes étroites, que ta lumière dissipe les ombres de l'orgueil et de la peur. Aide-moi à ne pas fermer la porte à ton appel, à ne pas repousser ceux que tu veux inclure dans ton royaume, même ceux que je ne comprends pas, même ceux que le monde oublie ou méprise. Donne-moi la force de m'efforcer d'entrer par cette porte étroite, non pas par mes seules forces, mais avec toi, avec ton esprit, qui transforme, qui renouvelle, qui élève. Je te rends grâce, Jésus, car ton royaume est un mystère de grâce et de justice, un royaume où les derniers deviennent premiers, où chaque vie trouve sa place, où ton amour surpasse toute attente. Que mon cœur soit à jamais un lieu d'accueil, où toi, Seigneur, règnes en paix, en vérité, en liberté. Dans ce silence, je repose en toi, je confie ma vie, mes combats, mes espoirs, et je m'abandonne à ta douce miséricorde. Amen. Après cette prière, tu pourras sentir un regain d'espérance, même dans les difficultés. Une envie renouvelée de chercher Dieu sincèrement, sans faux semblant. Une paix profonde face aux incertitudes de la vie. Une conscience plus claire de ta place dans le royaume, et du besoin d'humilité et de conversion. Un désir de vivre plus concrètement la charité, d'ouvrir ton cœur aux autres. Pour prolonger cette expérience, prends un moment pour méditer sur ta propre porte étroite. Quelle attitude ou quel pas peux-tu faire aujourd'hui? Accueille avec bienveillance ceux que tu rencontres, surtout ceux que la société ou toi-même pourrait juger. Sois attentif à ne pas rester dans une foi d'apparence, mais recherche l'authenticité dans tes actes. Ose demander pardon là où tu as failli, et offre ton pardon généreusement. Vis ta journée comme un chemin vers la rencontre vraie avec Dieu, même dans les petites choses. Unissons nos voix dans la prière que Jésus nous a enseignée, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Si cette prière t'a touché, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, et à partager cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Ensemble, faisons rayonner la lumière de Dieu dans les cœurs. Que la paix du Seigneur t'accompagne tout au long de cette journée. À demain pour une nouvelle prière.